Aujourd'hui, dans Chef en ligne, on a une grande chance. On a notre ami Sylvain Scherrer qui vient de décrocher la meilleure bouchée à la reine d'Alsace. On peut presque dire la meilleure bouchée à la reine du monde. Du monde, oui, il n'y a qu'en Alsace qu'on l'a fait. Qu'en Alsace qu'on l'a fait. Donc voilà, alors aujourd'hui, il va nous faire découvrir les secrets de la fabrication de cette merveilleuse bouchée à la reine qui vient d'être primée à l'occasion de quoi, Sylvain? De la foire européenne, donc le concours des chefs d'Alsace. Magnifique. Donc concurrence relativement relevée en face de toi. Oui, il y avait quelques belles adresses. Donc le Serra Marlheim notamment, le Zennerklock, il y avait quelques restaurateurs sympathiques. Donc des gens qui ont l'habitude de la cuisine alsacienne, etc. Qui ont l'habitude de la faire, oui. Voilà. Tout à fait. Donc je rappelle rapidement, Sylvain Scherrer, c'est le resto du coin, qu'on trouve l'adresse 18 rue du Neufeld, au Neudorf. dans un endroit magnifique. Sylvain, c'est un garçon qui fait une cuisine très fine, beaucoup de raffinement, beaucoup de goût. Je vous invite tous à aller goûter cette bouchée à la reine chez lui et bien sûr d'autres choses. Alors, Sylvain, en 2 mots, on va essayer de faire complètement la recette pour que nos auditeurs puissent le comprendre. Dis-nous comment on la fabrique, quels produits il faut. Je te laisse la parole. D'accord. Donc tout d'abord, on choisit une poule. Donc pas de poulet, mais bien une poule fermière de préférence. Ouais. Les bouchers n'ont pas de souci à en trouver une. Elle sera pochée avec simplement un bouquet garni. Enfin, pas vraiment un bouquet garni, simplement un oignon piqué, une feuille de laurier et une branche de thym. Donc tu disais, toi tu ne mets pas de carottes Non, dans moi je le ne mets pas fond de volaille. carottes. Moi je ne veux pas apporter ce côté sucré, justement. D'accord, donc pas de carottes. Pas de carottes. Par contre, quelqu'un qui voudrait mettre un peu de poireau, est-ce qu'il peut remettre un peu? C'est possible, du blanc de poireau, sans problème. D'accord. Simplement, moi je n'en mets pas. C'est un choix personnel. Alors, donc on commence par ce fameux bouillon de volaille Bouillon de qui sera volaille. quelque part presque la base. On va cuire la poule. La viande, tu vas la récupérer pour en faire bien sûr des viandes. Le bouillon va nous servir pour faire La sauce, c'est la vraiment sauce, bien sûr, mais également pour pocher pour pocher le veau. le veau. On en parlera après. Oui. Alors, si tu es d'accord, on démarre par ça. Donc la poule. Une poule, pas de poulet. On est Non, bien d'accord? On est d'accord. Poule. Donc ça sera une cuisson bien plus longue, Ok. puisqu'il faut compter à peu près 4 heures Alors, donne-leur le secret. Donc ça va être 4 heures de cuisson à 78 degrés. à 78 degrés. Et là, il faut être très très précis. Et pourquoi 78 Ça degrés? ne sèche pas la viande. On va avoir donc du moelleux. Du qui va moelleux, être gardeux. et on aura un bouillon qui sera équilibré aussi, puisqu'il ne va pas trop cracher la graisse, puisque sinon il faudra dégraisser. Mais 70 degrés, franchement, Super. C'est quelque chose qui fonctionne. Voilà. La preuve, tu viens d'avoir une petite feuille de laurier, la feuille de une laurier. branche de thym, une Une petite branche baie de de genièvre. D'accord. Pas beaucoup. Alors là-dessus, il faut être logique aussi. Le laurier, très souvent les gens en mettent de trop. C'est quelque chose qui sent très fort, donc il faut être très très Oui, vigilant il avec faut ça. vraiment doser les épices D'accord. et les herbes. Voilà, pareil, un clou de girofle, ça suffit. Bon, on va mettre un deuxième Voilà. pour le côté joli, pour le côté du veau, et c'est Voilà. tout. Et là, un peu de sel. C'est ça. Moi, je Sale sale quand les même, bouillons. le bouillon. Il est vrai qu'à l'école, on me disait ne jamais saler, ne jamais couvrir. Par contre, moi, je veux que ma volaille soit déjà assaisonnée, donc je vais y rajouter du gros sel. D'accord. Alors, secret de chef, tu dis il faut cuire à 78 degrés. Oui. Comment est-ce qu'on peut cuire à 78 degrés en restant entre 78 et 82 degrés sans qu'il y ait trop de sauce chez toi dans le restaurant? tu Donc fais nous, comment? on a pareil. Alors soit on a un thermoplongeur, soit C'est on ça. prend une sonde à piquer. Donc moi, j'ai un petit thermomètre, on pique dans la viande. Et tu fais attention. Et on fait attention, on surveille. Donc après, il n'y a pas besoin d'une grosse ébullition. On met un couvercle, on laisse légèrement frimer et on laisse tirer. Donc, je te la mets là-dessus. Oui. On va l'allumer. Si tu es d'accord, on va y mettre dedans l'élément de mouillement. Donc, De l'eau. on la couvre complètement, la volaille, Oui, oui, jusqu'en haut. Oui, oui. Donc, chez toi, je me doute que tu n'en fais pas qu'une seule volaille. Non, donc Tu en cuis, Vu les quantités, on cuit 4 poules, 4-5 D'accord. poules en même temps. Alors, quand il y a ce type de concours qui arrive comme c'est arrivé là, est-ce que chez toi, le lendemain, le surlendemain, parce que ce concours oui. c'était hier, est-ce que tu as une demande tout de suite très Ah, importante par le rapport à résultat ça? est imminent, oui, oui. Tout de suite. Ça devient tout de suite une des meilleures ventes. Ah oui, d'accord. Oui, ah oui, oui. Et ça va rester un plat phare pendant quelques... Pendant un an. quelques- Donc nous, on s'engage, donc le gagnant s'engage à maintenir la recette de cette bouchée à la reine pendant un an. D'accord. Est-ce que les gens peuvent venir en acheter chez toi aussi, à emporter ça? À emporter, c'est déjà plus délicat. C'est Idéalement, plus c'est de délicat. oui, parce qu'après, pour plein de choses, pour Ouais. les normes d'hygiène, etc. Ouais. Mais par contre, venir la déguster, il n'y a aucun souci. Ah, ça je m'en doute, ouais. Voilà. Donc, on rappelle rapidement, si Jean-Michel peut nous reprendre ici, on a donc une poule, Une poule, un oignon piqué, un oignon piqué, du thym, du laurier, du sel, du sel. pas de poivre. Non, pas besoin. D'accord. On va mettre ça en cuisson durant 4 heures et on vous retrouve dans 4 heures pour
la suite. À tout de suite. Voilà, alors on se retrouve maintenant. 4 heures de cuisson, tu l'as dit. Ça. 78 degrés, donc pratiquement pas d'ébullition, hein, comme on va pouvoir le voir là. C'est vraiment laisser frémir tranquillement. Tout petit frissonnement. On a regardé, on était entre 78 et 82 degrés au maximum. Voilà, donc 4 heures. On va regarder maintenant, on va l'ouvrir là, on va la voir. Voilà, elle a changé d'aspect. Par contre, là, on est sur une poule fermière, elle a pratiquement pas bougé au niveau du. C'est ce qui est du intéressant, volume, hein. voilà. Donc elle perd pas en volume et elle reste, voilà. C'est quelque chose qui tient. Elle tombe pas d'os. Donc là, voilà. Donc vérifiez bien la cuisson. Donc une surcuisson n'est pas bonne, hein, parce qu'après, au niveau de la viande, elle va s'effilocher, ça sera pas bien. Donc là, rien qu'au toucher, déjà, on sent qu'elle est moelleuse. Elle est magnifique, hein. Bon, c'est un peu chaud, là, c'est normal. Donc maintenant, tu vas la sortir, tu vas la mettre là-dedans. Et tu as dit donc, ensuite, on va utiliser ce bouillon pour Ce même pocher bouillon pour pocher le veau. le veau. Voilà, pose-la là-dedans. Voilà. Tu nous ramènes le veau maintenant, s'il te plaît, Sylvain. Donc le veau, voilà. On va donc le mettre là-dedans. Et là, il va falloir encore être plus vigilant parce que tu disais 74 degrés, 1h45. 1h45, 74 degrés. Alors, voilà, il faut en parler très honnêtement. Tout le monde fait de la cuisine, beaucoup de gens font de la cuisine. Mais aujourd'hui, je crois que c'est Escoffier qui disait ça en 1902, en 1904. La cuisine, sans cesser de rester un art, deviendra de plus en plus scientifique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu cuis à 74 degrés, c'est certainement parce que tu veux garder à la fois pas trop Le de moelleux, perte. le goût, on garde à peu près le poids de la viande, Le hein. volume. On limite. Et puis après, c'est surtout une question de texture aussi. Après, il n'y a pas de surcuisson de viande. Alors, de la même manière, on va laisser gentiment, on prendra notre petit thermomètre et on va laisser ça pendant 1 heure, 1h45 à peu près. 1h45 comme tu as dit. On va mettre notre petite plaque à 4, ça va gentiment pocher. Et pendant ce temps-là, maintenant, on va, si tu veux bien, faire les éléments qui vont venir compléter ta bouchée à la reine. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc il nous faut déjà des champignons de Paris. Voilà. C'est des petits champignons de Paris. Du citron. Du citron. Alors, le citron, je pense que c'est pour mettre avec les champignons. Les champignons, c'est tout ça? à fait, oui. D'accord. On les gardera blancs, bien D'accord. blancs. Et puis, certains garderont l'autre partie du citron pour déguster la bouchée à la reine après. Moi, je ne suis pas fan, puisque l'acidité sera ramenée par le vin blanc. D'accord. Voilà. Ok. Donc, est-ce que tu veux les couper tout de suite, tes Bah, écoute, champignons? on va les mettre en route. Écoute, je vais te donner la planche, on va l'installer, voilà. On va mettre ça en place ici. Voilà, normalement, on est pas mal. Voilà. Je vais te laisser prendre tes champignons, te les mettre en place, te les tailler comme il faut. Notre volaille, elle peut rester là tranquillement. Elle peut rester tranquillement. Tout à l'heure, tu Elle vas sera la... moins chaude pour la décortiquer et pour Ouais. la couper. D'accord. Voilà. Est-ce que tu gardes la peau? Non, la peau n'a pas d'utilité. D'accord. Sur un autre plat, peut-être. Je te prépare une petite casserole pour les champignons. S'il te plaît. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu mets là-dedans? Est-ce qu'on peut les cuire dans le bouillon Non, moi je ne prends pas de bouillon, donc on va Donc, les cuire un en petit peu direct. d'eau, c'est ça? Un tout petit peu d'eau, très peu. J'y rajouterai un peu de citron Ouais. et puis un peu de gros sel. Donc, très léger. Voilà, je vais la mettre en route ici. Donc ça, on peut le rappeler aussi, hein, c'est important. Pas de... surtout ne pas mettre trop d'eau quand on fait des champignons. champignons. C'est déjà... Un petit peu de sel, c'est ça? Oui, évidemment. Donc je vais en mettre très légèrement là, voilà. Voilà. Ensuite, on mettra un petit peu de citron. Alors, je vais inverser un petit peu les casseroles pour que Jean-Michel puisse bien voir ce qui se passe. Par contre, du coup, je vais baisser ici à 4 et là, je vais augmenter. Voilà, est-ce que c'est mieux comme ça? Bah, bien sûr. Un petit peu de citron. Donc un peu de citron, le sel, très légèrement. Voilà. Donc ébullition rapide, on va attendre. Et ensuite, très vite, tu vas les débarrasser. Est-ce que le bouillon de ces champignons, Non, je ne le garde pas. tu le gardes pas? Je Parce ne qu'il y a le des garde gens pas. parfois qui rajoutent Oui. dans la sauce comme dans la blanquette. Le fait qu'il y ait du citron, moi, comme dit, ça serait une double acidité. Moi, j'en veux pas. Tu veux le ramener par le vin blanc. Pas le vin blanc. D'accord. Donc la belle ébullition, on jette les champignons là-dedans. Il te faut une écumoire, peut-être pour sortir les te champignons plaît. après. Voilà. On va se préparer une petite plaque pour les débarrasser ensuite. Donc, j'ai coupé, je pense. Ah, c'est coupé. Ah ouais. On va le mettre à fond, hein. Faut que ça bouge ça. Hein. Très bien. Voilà. Ouais. Donc là aussi, tu nous avais dit donc un peu la spécificité des champignons, c'est une cuisson très rapide, Très rapide. pour perdre le moins possible de, on va dire, de poids, de quantité. Les champignons, c'est beaucoup d'eau, hein, C'est ça. Après, on veut garder une texture aussi. Ouais. Donc pareil, on peut éviter la surcuisson, c'est très bien. Alors pourquoi on choisit des champignons de Paris et pas d'autres champignons, Sylvain? Est-ce que tu pourrais en mettre d'autres, toi? Ben oui, moi je pourrais mettre de la morille par exemple. Ah ouais.
J'ai un confrère qui Pour faire une bouchée un peu plus riche. est plus riche, on peut y rajouter des crêtes de coq, on peut y rajouter du riz de veau. Mais en champignons de girolles, ça non. Par contre, mori, ou alors certains, j'ai déjà vu, mettre des trompettes de la mort. Ouais, alors ça c'est toujours un peu particulier. La texture caoutchouteuse, je ne suis pas fan. Par contre, les petites morilles, j'ai déjà. Alors est-ce que là ça te va les champignons? Est-ce qu'il faut encore les cuire un petit peu? Non, c'est très bien là. Ouais, Moi, je trouve, voilà. ils sont parfaits. Eh ben on peut les enlever. Je te les débarrasse? S'il te plaît. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu acidulé. Donc tu préfères ne pas les faire. Le bouillon, je ne le regarde pas. Sur une blanquette, ça serait peut-être différent, mais pas sur la bouche à la reine. D'accord, parfait. Parce que, comme tu le disais, la réussite d'un concours comme ça a été combien d'heures de préparation? Combien de... Oh, on compte pas. On compte pas des essais, il y en a eu beaucoup. Hein. Ouais, d'accord. Mais c'est une Jusqu'à belle réussite. obtenir Voilà, la bonne consistance de sauce, le bon goût. C'est surtout le goût de la poule. Donc c'est pour ça que le bouillon est le plus important pour moi. D'accord, donc on a les champignons, on a la volaille, notre veau qui est en train de pocher. Maintenant, il faut qu'on attaque éventuellement Le feuilletage. le feuilletage. Alors on va en parler. Donc on vous retrouve dans quelques minutes pour vous parler du feuilletage. Voilà, Sylvain. Donc, on a ici 1h45 de cuisson. Je sais que tu as vérifié systématiquement. On vérifie toujours la cuisson. On peut vérifier la cuisson, elle est parfaite. On peut éteindre, on peut le laisser tirer encore un petit peu. On aura bien sûr besoin donc de ce bouillon ensuite pour faire la sauce. La sauce. Hein, C'est ça, l'essentiel, c'est la certain. sauce. Voilà. Mais entre-temps, on a fait donc tes bouchées. Voilà. Alors, les bouchées à la reine, je suis persuadé que la croûte en elle-même, donc le feuilletage, c'est vrai que les professionnels, chacun a un petit peu son technique, secret, sa oui. petite technique. C'est un feuilletage frais que tu as fait Feuilletage pur beurre, Pur beurre. donc touré à 6, Touré à 6, donc voilà, en 3 porte-piécé. fois de tour, en porte-piécé, une petite dorure, épaisseur 4 mm. Donc en général, certains le mettent à 2, 2,5, mais moi je veux qu'elle soit bien haute, donc D'accord. à 4. D'accord. Je fais deux doubles ronds à 4. D'accord. Donc on va pouvoir les sortir parce que je pense que c'est cuit. Donc on va les sortir. Voilà. Donc là, Sylvain, magnifique. On sent le beurre. Ça, vous pouvez pas le sentir, hein, mais nous, on le sent. Et donc tu disais, il faut très rapidement retirer Les petits chapeaux. à chaud. hein, Donc c'est voilà, ça, hein. parce que voilà, les anciens, les puritains diront, il faut enlever le capelin. Capelin. Le capelin, oui. Le capelin, c'est le chapeau. en Le Alsace, petit chapeau, oui. Ouais. Bist du jetzt ça? Ja. Ah, bist du richtig? Non. Un vrai? Non, Un Laurent 57, oui. Aïe, aïe, aïe. un Ouh là Mais là. bon, c'est pas grave. Non. voilà, Encore un qui a exilé. gagné. Encore un exilé. Voilà. Donc voilà, magnifique petite bouchée. On va peut-être pouvoir, si je peux la prendre, elle est chaude. Si je m'approche un petit peu par ici, Jean-Michel va pouvoir nous prendre là. Et là, on peut voir. Donc on a un magnifique petit trou là. On voit que le feuilletage est parfaitement cuit, c'est un petit peu chaud. Superbe cuisson. Et donc, comme tu disais, la bouchée à la reine, c'est sûr, il faut du super produit. Oui. Tant au niveau de la viande qu'au niveau de la qualité de la sauce que tu vas faire. Tout à fait. Mais le feuilletage fait C'est partie primordial. intégrale Ouais. de la réussite. de C'est ce- essentiel, soit rond, soit carré. Toutes les formes sont possibles. Simplement, il faut de la hauteur et il faut de quoi farcir. D'accord. On indiquera à nos auditeurs la recette du feuilletage, mais je les encourage à aller voir aussi sur Chef en ligne la fabrication d'un feuilletage traditionnel. On a fait ça avec Jean-Michel Truchelu, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait dans ce que tu fais parce que je sais Exactement. qu'on a le même parcours, toi Oui. et moi, hein, on est passé dans les mêmes écoles. Dans les mêmes écoles. Voilà. Alors, feuilletage, donc maintenant on va le glisser à droite, voilà, à notre gauche à nous. Et maintenant, est-ce que tu veux sortir le veau? On va vérifier, oui. La cuisson a été vérifiée Voilà, on a On vérifie, 1h45 voilà. de cuisson, donc on l'avait éteinte. tranquillement. On va On pouvoir égoutte les bien. sortir. Vous voyez, donc elle a une belle tenue aussi. Hein. Donc elle ne s'effiloche pas. Est-ce que tu veux maintenant les découper? On va passer à la partie découpe, oui, parce que le Alors. champignon est prêt, il ne restera plus que la volaille. Et Voilà, donc je t'installe ta planche et je te laisse découper. Alors, moi si tu veux, tu t'occupes de la volaille, moi je m'occupe Du veau, Du avec veau. plaisir. Tu me diras quelle taille il te faut que je le découpe. Moi j'aime bien les petits cubes. Donc, Sylvain, est-ce que tu utilises le blanc et les cuisses ou tu n'utilises que le blanc? On utilise l'intégralité de la poule. L'intégralité de la Oui. poule. Allez, donc on regarde un petit peu comment tu fais. Donc là, tu es en train de décoffrer, hein, carrément. Décoffrer. Tu as les deux cuisses qui sont là. Des Bon, là, joints. ça fait quand même une petite heure qu'elle est déjà sortie, donc maintenant elle a eu le temps de refroidir. De un refroidir, petit parce que peu. c'est vrai qu'il vaut mieux travailler quand c'est
peut-être un peu moins chaude. On Donc récupère. on peut tout récupérer sur le Tout. poulet. Ah oui, oui. Là, c'est les petits solilès que tu es en train de récupérer. Surtout pas bien les sûr. oublier, à l'école on Ouais. se serait fait taper dessus si on les avait oubliés. On enlève la peau on n'en fait rien. On n'en fait rien. Voilà. Tu peux la poser là, voilà, à côté. Tout ce qu'on garde pas, on va le garder Donc, là. comme dit, le travail maintenant le plus long, hormis le feuilletage, voilà, c'est bien décortiquer la viande, Ouais. surtout pas qu'il y ait d'os. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'os. Ouais, Et c'est- ensuite, donc, on va les découper en petits cubes. En hein. petits C'est cubes, bien ouais. ça. Voilà. Donc moi, je vais faire le veau, et toi, tu vas faire. Alors, dans quel sens tu le coupes là? C'est donc Dans le sens morceau de inverse des quasi- fibres, de toute façon après Donc, peu importe. dans le sens comme Oui, ça. inverse des fibres, oui. D'accord. On a des petits morceaux réguliers, donc un peu à ce qui ressemble aux champignons. Ouais, c'est Comme magnifique ça. Hein. ça fait le côté joli aussi un petit peu. Ben oui. Comme quoi, faut que tout soit esthétique. Hein. Oui. Voilà. Donc là, elle est un peu chaude, donc elle est un peu plus friable. Elle est un peu plus friable, ouais, mais c'est pas grave. Donc je te fais des petits cubes de ce gabarit-là, ça te va ça? Très bien. Donc là, je me doute, quand le travail de mise en place, tout ça, c'est préparé à l'avance. C'est préparé à l'avance. J'en fais encore un tout petit peu Non, ou ça va aller suffira, le Ça va mélange est suffire. harmonieux. Donc tu prends un tout petit peu de blanc de volaille, peut-être pour faire voir aussi comment tu Oui. vas faire. Et comme ça, on aura tous nos éléments qui sont prêts. On va passer ensemble à la fabrication de la sauce. De la sauce. Et ensuite, de la finition et du dressage. C'est ça. Donc on vous retrouve dans quelques minutes pour la sauce, la finition et le dressage. C'est ça. À tout à l'heure. Donc maintenant, Sylvain, on est d'accord? Notre petite préparation, le feuilletage. On a ici le bouillon bouillon. qu'on va récupérer pour faire la sauce. Mais tout à l'heure, tu m'as dit, Pierre-Paul, on a oublié quelque chose de très très Oui, important dans la les petites recette. les petites quenelles de volaille. Ok, donc ça c'est quoi exactement? C'est une Sylvain farce fine, donc on prend simplement de la chair de poulet, donc là on peut prendre du poulet, 3 blancs d'œufs pour 500 grammes, et on le monte avec une crème liquide bien froide, donc au cutter, blender et autres. Donc cutter d'abord pour mixer la viande. Oui. On rajoute le blanc d'œuf pour faire tenir. On va tenir, et on le monte pour donner ce côté aéré. D'accord. Et donc tu Un m'as peu de dit, sel, un peu de poivre, et c'est tout. et on va les pocher Dans le bouillon. Donc tu me tiens le petit truc là, et là on Chinois. peut passer l'intégralité de la du bouillon qu'on avait, et on récupérera donc, tu as dit, ce bouillon tout à l'heure, donc quelque part qui est de plus en plus savoureux et corsé parce que C'est le but recherché. on a cuit Faut que ça ait du l'intégralité goût. des produits là-dedans. Voilà. Donc on peut l'allumer. Il faut pas que ça bout trop fort, c'est ce que tu as dit. Eau quand tu vas frémissante, faire. ouais. Eau Donc frémissante. frémissante, donc là c'est encore la bonne température. Et donc tu trempes dans le bouillon, c'est ça. C'est ça. Et après on se fait des jolies petites quenelles. Et hop, ça tombe là-dedans. Et alors on va les laisser pocher pendant quelques Quelques minutes. minutes quoi. Hein. Elles vont remonter à la surface très rapidement, mais elles ne seront pas forcément cuites. Donc il faut vraiment attendre 2-3 minutes pour que ça soit bien cuit à cœur. Et donc dès qu'on a fini ça, on va en parler maintenant. Tout ça je vais le prendre, on va le glisser là. Vous avez préparé le roux. Alors on va le mettre là. Alors ça on va le expliquer. Donc le roux est un élément de liaison à base d'amidon. Donc en général, on fait un temps pour temps. Donc matière grasse, farine. Donc tu m'as dit normalement 50-60 grammes de beurre, 50-60 grammes de farine pour un C'est ça. litre de mouillement. Pour un litre, c'est Ça ça. fait une sauce à peu près Nappante. nappante. Voilà. Si on la veut un peu plus serrée, un peu plus... Ouais. Voilà, on rajoute 30 grammes de farine, 30 grammes de beurre. On monte jusqu'à 80. On peut aller jusqu'à 120 grammes, mais là, on est vraiment sur une béchamel. D'accord. Moi, nous, on veut une petite sauce nappante, donc on va à 50-60 grammes, c'est juste bien. D'accord. Donc ça tu veux que pendant que ça poche, on commence On va à le faire démarrer, chauffer oui. un petit peu. Elles sont remontées à la surface. Donc là je vais te rajouter Du bouillon. le bouillon. Voilà. Donc tu vas doucement. Voilà. Voilà. Donc on va peut-être échanger là maintenant. Voilà, on va se mettre devant, comme ça Jean-Michel va pouvoir le voir. Voilà. Et on va faire bouillir ça. Là ça épaissit déjà, hein, on peut le voir. épaissit, ouais. Voilà. Je t'en rajoute encore un petit tout peu. petit peu, et plus trop, puisqu'après, on va Après crémer. tu vas crémer. Voilà. Voilà. Donc là on a une jolie consistance. Très bien. C'est bien. Voilà. Après, on va le retirer. Voilà. On va quand même goûter, hein, voir si, Ouais. si effectivement la concentration est bonne. Là. Ah. Qu'est-ce que t'en penses, Sylvain? C'est bon ça? Hein? C'est top. top. Je peux me permettre de goûter aussi. Ah nom de Dieu. Non, ça c'est. Tout y est là. Le goût de la poudre, etc. Alors, maintenant tu vas crémer, c'est ça? C'est ça. Alors, allons-y. Donc je te le remets en cuisson. On remet en cuisson. Donc, Comme tu vas crémer légèrement, donc là. Donc il faut qu'il y ait. Alors là, pareil, c'est une crème de qualité que tu prends, c'est une Alsace-lait. Alsace-lait, Donc là, on a quelque chose qui est vraiment superbe là au Voilà. niveau du montage.
Alors, tu m'as dit tout à l'heure, maintenant je peux remettre au chaud. Parce que tu vas réchauffer comment tes... Donc là, on va verser la sauce sur la viande et non l'inverse. Ouais. Puisqu'il faut vraiment que ça soit et on finira avec les petites quenelles. Ok. Alors, pendant que tu fais ça, si tu veux bien, moi je vais rajouter là-dedans. Tu viens avec moi là, Sylvain, on va se remettre au milieu. Donc les quenelles, tu veux les rajouter là-dessus maintenant? Oui, s'il te plaît. Elles sont magnifiques. Vas-y, je te laisse faire. Moi, je te surveille la petite sauce qui va bien. Donc là, on l'a arrêté, donc on n'a pas de risque. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut réutiliser pour faire des sauces, pour faire du pochage, etc. C'est de on va le l'or. mettre en cellule de refroidissement là. Hop. Voilà. Parfait. Voilà. Et donc, voilà. On va récupérer. Tu verses ça là-dedans, tous les éléments. Donc c'est quand même bien garni là, hein. Il y a une belle quantité. Hein. En faisant attention bien sûr de ne pas casser les quenelles. Je te laisse la sauce à côté. Voilà. Donc là, on te voit bien rajouter ça là-dedans. Magnifique. Ça suffira juste pour les trois là. pour les trous. Voilà, donc là, on va très délicatement faire réchauffer ça. On va faire voir ça ici, là, on va se mettre là. Voilà. Et pendant ce temps, maintenant que ça finit de réchauffer, je vais remettre les bouchées un petit peu au four à chauffer, c'est ça, Sylvain? C'est ça. Comme je Et dis. on va se mettre en place pour le dressage. dressage. Qu'est-ce qu'il te faut comme assiette? Idéalement, les petites assiettes creuses sont en général très bien. Alors, les amis, on se retrouve dans quelques secondes pour le dressage et la finition. A tout de suite. Finition dressage maintenant, Sylvain. 3 petites assiettes creuses, ta sauce Est prête. Elle est magnifique, elle est splendide. Bien blanche. Ouais. C'est ça le plus important, il faut qu'elle reste blanche. La couleur. Ouais. Et donc tes petites bouchées que tu as mis à 110, 120 degrés juste pour les remettre. Pas plus, parce en qu'on n'a pas besoin de température. coloration, simplement une remise Voilà. en température. Et on va les poser sur ta gauche là. Voilà. Super. Alors, on va les positionner maintenant, je pense, dans l'assiette, c'est ça? C'est ça. Super. Voilà. Et les On petits a chapeaux, évidemment les on va petits les chapeaux garder. pour la fin. Attention, c'est chaud, voilà. Et maintenant, je te laisse donc servir. Tu as besoin d'une cuillère ou Non, quelque écoute, chose c'est juste bien. Parce que Avec la louche, ça a le droit de de dépasser. dépasser un tout petit peu. Ouais, oui. Ça va. C'est Donc, magnifique. la petite Donc, quenelle. Généreux, hein. Oui, Ah, c'est un ouais, plat ouais. familial de Ça grand-mère compte, généreux. C'est magnifique, c'est Voilà. splendide ça. Voilà. N'oublie pas la petite quenelle. Donc en général, tu sers ça donc avec une fourchette, C'est un ça. couteau, mais également une cuillère. Alors, Une c'est cuillère, ça. oui. Bah oui, pour que les gens Et puissent. après, on n'oublie pas, malgré le feuilletage, on n'oublie pas le pain. Ouais. Puisqu'après, il faut saucer. Ah bah oui. La sauce, c'est la vie. Ouais. Voilà. Splendide. C'est magnifique. Juste bien. ça. Voilà. Donc un plat généreux de grand-mère. Voilà. Simple à réaliser. Et le petit chapeau qui va bien, Ça, c'est. croustillant comme ça, qui va faire la finition. C'est magnifique. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Sylvain, grand merci Merci à toi, Pierre-Paul. pour ta venue. Toujours pareil, avec des vrais professionnels, on n'a que des belles réussites. La meilleure bouchée d'Alsace, du monde. 2019, on peut jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020. Donc allez la déguster au Resto du Coin, rue du Neufeld, Au au Neudorf. Un endroit merveilleux. Vous serez accueillis par Sylvain, un chef comme ça. À bientôt. Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cuisine paprika circa, nous allons faire. Pour ceux qui sont végétariens, non, c'est pas pour vous. Mais pour tous les autres, ceux qui aiment le poulet, allons-y. Recette hongroise qui s'appelle paprika circa. Paprikash, ça veut dire au paprika. Circa, c'est le poulet. Circa. Paprikash circa, donc du poulet au paprika. Pour faire les pâtes maison, on va utiliser de la farine, list, ça c'est la farine, Finom list, comme c'est écrit sur certains paquets de farine en Hongrie. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Finom, ça veut dire bon, mais dans ce cas-là, finom, ça veut dire fin. Finom list, c'est de la farine très fine. Finom list. Donc finom, sinon on dit ça
quand un plat est bon. Finum. C'est bon. Donc, de la farine, des œufs, toyache, c'est les œufs, de l'eau, vise, du sel, chaud, petit cours de cuisine hongroise que je vais avoir le plaisir de partager avec vous. Il faut quand même que je vous précise que toutes les recettes que je fais, je les fais, même si la recette de base est bien la recette hongroise, je fais toujours des trucs à ma façon dans toutes les recettes que je fais. Donc ce sera jamais à 100% ce que vous verrez en Hongrie. Voilà. Donc nous allons commencer par prendre un oignon, un gros oignon, comme vous pouvez le voir, et 2 petites gousses d'ail. Et nous allons les couper. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer comment je coupe les oignons. Donc les oignons sont coupés et l'ail, je le coupe exactement de la même façon que les oignons. Donc en petits dés comme ça, voilà. Et je vais mettre tout ça dans la poêle. Alors moi j'utilise de la graisse de canard, mais en temps normal on peut aussi utiliser de l'huile. Moi je préfère la graisse de canard, je trouve que ça donne un meilleur goût, mais l'huile ça marche aussi. Je rajoute l'ail et l'oignon et je fais revenir. Pendant que les oignons cuisent, on va prendre un poivron. Moi j'ai pas de poivron hongrois et je fais comme ça pour les ouvrir. Vous voyez, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Hop, j'enlève le milieu. Oups, c'est pas grave, il est tombé. On ramasse. J'enlève tout ce qu'il y a dedans, comme ça, et puis je vais le couper après. Donc j'ai épluché le poivron, enfin épluché, façon de parler, je l'ai vidé de son intérieur. Maintenant je vais le couper. Les poivrons hongrois, sinon c'est les petits poivrons blancs qu'on utilise beaucoup en Hongrie. Ceux qui sont en Hongrie doivent le savoir, ceux qui n'y sont pas utiliseront le même poivron que moi. Voilà, ou un jaune, ou n'importe, enfin ce que vous voulez. Et je mets la moitié d'un poivron dedans. J'ai coupé le poivron en petits dés que je vais rajouter aux oignons. Et à ce stade, en réalité, vous pouvez aussi rajouter une tomate, mais comme en ce moment c'est l'hiver, il n'y a pas de tomate, donc je ne rajoute pas de tomate. Mais sinon, une tomate, vous pouvez toujours rajouter. On sale et on poivre. Stade, vous voyez, c'est déjà un petit peu sec. Désolé pour la buée. Je vais rajouter le paprika en poudre. Moi je prends du paprika doux parce que j'aime pas ce qui est piquant et je mets au piquant. Il y en a qui comptent à la cuillère et tout, moi je mets tout au pif, tout le temps. Voilà, on mélange comme ça. Et comme le paprika ça brûle très facilement, on rajoute tout de suite de l'eau. Voilà, de l'eau donc. Moi je prends de l'eau en bouteille parce qu'ici en Irlande, l'eau du robinet, je la trouve vraiment dégueulasse. D'ailleurs dans plein d'endroits elle n'est pas potable, donc je préfère pas prendre de risques pour ce qui est de manger bien. Et maintenant on peut rajouter les pilons de poulet ou les morceaux de poulet. Donc on peut enlever la peau si on veut, moi je la laisse. Pas envie de m'embêter. On fait cuire ça pendant à peu près 45 minutes, 1 heure, en rajoutant un petit peu d'eau, parce que le poulet normalement il rend un petit peu d'eau, mais il faut qu'il y ait un petit peu de sauce à la fin. Donc là j'ai mis très peu d'eau, je vais en rajouter un petit peu. Hop, on rajoute encore un peu de l'eau. Pas trop parce que c'est pas une soupe qu'on fait, mais quand même un petit peu parce qu'on aime la sauce. Et on laisse mijoter. En recouvrant, bien évidemment. Et voilà. Donc vous voyez le poulet, de temps en temps on le mélange et on enlève le couvercle à peu près 1 demi-heure de la cuisson pour que la sauce s'évapore un petit peu, pour qu'elle soit un petit peu plus épaisse, mais vous allez voir qu'on va aussi rajouter quelque chose pour l'épaissir. En attendant, je mets de l'eau
à bouillir pour les pâtes maison. Et l'eau, je vais la recouvrir, bien évidemment. Et oui, parce qu'il faut savoir qu'en Hongrie, on aime faire tout maison. Et même les pâtes, qu'on appelle les galushka, on les fait maison. Donc je vais vous montrer comment on fait des galushka. Pour faire les pâtes maison, rien de plus facile, on va mettre de la farine. Et je vous avoue que moi je fais un peu tout au pif. Donc je mets de la farine. Je vais rajouter dans cette farine, je sais pas combien il y en a, mais j'ai dû mettre un tiers du paquet. Je vais rajouter 2 œufs, ou 3, c'est selon les goûts, du sel et de l'eau. Donc voilà, j'ai décidé de rajouter 3 œufs finalement. Bon, peut-être que je rajouterai un petit peu de farine encore, je sais pas, je vais voir. Mais je fais tout au feeling, donc voilà, on va commencer à mélanger. J'ai pas de spatule très adéquate, je dois vous avouer, dans cette cuisine ici. Et en plus, les pâtes comme ça, on a un accessoire spécial, normalement en Hongrie, pour faire ce genre de pâtes, pour les cuire. Et comme nous, on n'avait pas cet accessoire spécial ici, on a pris un égouttoir à salade et on a fait des plus gros trous dedans. Vigilas. Fantastico. Hein? Rules. Je rajoute de l'eau à mon mélange. Donc voilà, ça doit plus ou moins ressembler à ça. Ça peut même couler un petit peu plus, hein. Celui-là il coule pas beaucoup. Mais comme notre fameux accessoires pour faire couler les pâtes, les petites pâtes dans l'eau bouillante tout à l'heure, il a des trous un peu gros. Donc ça c'était, vous voyez, l'égouttoir à salade qui a eu des trous un petit peu plus gros pour faire passer les pâtes. Donc je vais vous montrer dès que l'eau bout comment on fait pour faire ces petites pâtes. En attendant de faire les pâtes, je suis en train de préparer la petite sauce qu'on va faire pour épaissir la sauce du poulet. Donc on prend 2 cuillères à soupe de farine qu'on va mélanger avec du teifel, c'est la sauce aigre douce dont je vous ai parlé déjà dans une autre recette, la recette au réfort. Donc la sauce aigre douce, on n'en trouve pas forcément en France ni en Belgique, mais je vous avais déjà dit que moi j'utilisais le fjord à la place. Donc je vais mettre ça dedans. Voilà. Et maintenant on mélange pour avoir quelque chose d'homogène. Voilà, maintenant que j'ai une sauce un petit peu homogène, je vais rajouter de l'eau et mélanger de nouveau. Voilà, notre mélange est à peu près homogène. Il reste encore des petits bouts, mais bon. On va rendre le mélange encore plus homogène en rajoutant un petit peu de sauce du poulet. Et évidemment, tout ce que je fais, vous pouvez le faire au robot. C'est bien plus facile et c'est bien plus pratique. Mais moi, j'avais un peu la flamme d'utiliser le robot aujourd'hui. Voilà. Oh, ça va. C'est assez homogène. Et après, à la fin, on versera ce mélange dans la sauce. Voilà donc notre eau qui bout. Donc, nous allons faire les pâtes. J'ai mis mon super accessoire sur l'eau qui bout. Donc, normalement, pour ne pas que les pâtes collent, on met un petit peu d'huile dans l'eau de cuisson. Ben, moi, je mets l'huile là-dessus. Voilà, pour ne pas que les petites pâtes
ce que je vais passer à travers ceci coule dessus. C'est un peu bizarre comme technique, mais vous allez voir que comme c'est très très embêtant à laver, ces pâtes faites maison là qui collent sur les accessoires, c'est très embêtant à laver. Et ben, comme ça au moins ce sera plus simple. Et je verse hop, les pâtes dedans. Là. Et on fait passer à travers en faisant comme ça. Comme ça passe par les trous. Et normalement, de l'autre côté, si tout va bien, on va regarder. Ah oui, nous avons nos petites pâtes qui commencent à s'apprêter. Vous voyez ? Donc, j'ai dû laver vite fait mon accessoire pour faire les pâtes, parce que sinon je ne sais pas où essorer mes pâtes. Et il faut savoir que il faut laver, après avoir fait les pâtes, il faut laver ça à l'eau froide, parce que si vous le lavez à l'eau chaude, vous allez cuire ce qui reste encore dessus et ça va être plus difficile à laver. Donc c'est juste un petit conseil que je vous donne. Voilà, nos pâtes sont prêtes et cuites, puisqu'elles sont toutes remontées à la surface, vous voyez. Donc maintenant, je vais les essorer. Voilà, une fois essoré, pour bien faire, il faudrait passer de l'eau froide dessus. Mais comme ici en Irlande, je vous ai dit, l'eau froide, elle est soi-disant potable, mais je la trouve bof, ben je ne vais pas les refroidir avec l'eau froide. Je vais les laisser comme ça. Et comme je n'ai pas pu mettre d'eau froide dessus pour les refroidir un petit peu, pour ne pas qu'elles collent, je mets un tout petit peu d'huile que je vais mélanger pour empêcher qu'elles collent. Maintenant, dans mon poulet, je vais rajouter la sauce qu'on a préparée tout à l'heure pour épaissir et je vais mélanger. Et voilà, miam! On sert ça avec des pâtes et de la salade ou alors des cornichons qu'on appelle uborka en Hongrie et c'est super bon. Je vais goûter quand même, mais c'est très bon. C'est délicieux. Donc, voilà comment ça se déguste. Paprikás csirke, uborkával és tejföllel. Du poulet au paprika avec uborka, du cornichon, et tejföllel. Le tejföl, c'est la sauce aigre douce que je vous ai dit. Et ça, les petites pâtes, ça s'appelle galuska, des pâtes maison. Galuska. Galuska. Bon appétit! De poulet sucré. Écoute, tu vas voir là, c'est super facile à faire là. Écoute, le temps de le dire, c'est fait. Je t'ai mis tout de suite les ingrédients que ça va prendre pour faire ça. Tu les vois là, ils sont devant toi, il manque juste les pilons, ils sont dans le frigo. Hein, le temps là, on les laisse au frais tout le temps, on ne met pas ça sur le comptoir. Tu sais, ça c'est sûr. Donc écoute. On va commencer tout de suite pour faire la marinade. Parce que l'idée de ça, c'est qu'on avait des pilons. Moi, je les ai achetés en spécial, c'est sûr. Je cuisine qu'avec les rabais de la semaine de la circulaire popote, c'est sûr, certain. Parce que c'est bien plus économique, puis on mange super bien. Hein, les enfants, ils s'en plaignent pas du tout, ils savent pas, là. Fait qu'écoute, premièrement, il faut que ça soit facile, simple, puis le moins de troubles possible. Ça veut dire pas de vaisselle, rien de ça. Donc moi, j'ai plein de petits trucs, c'est sûr, pour arriver à faire ça. Donc, écoute, premièrement, là, je fais une petite marinade, OK? Bien simple. Tu vas voir, là, on va te la faire en 2 temps 3 mouvements. Puis, je pourrais le mettre dans un bol, ben c'est sûr, puis après ça, mélanger dans ma sauce, mes petits pilons, puis les laisser comme ça au frigo pendant 24 heures. OK, 24, 48 heures même, c'est pas grave. Donc, après un bon 24 heures, là, j'ai fait la veille, puis le lendemain soir, ben c'est ce qu'on mange. OK, il me reste 5 à les mettre sur une plaque à biscuits à 400 en 45 minutes, puis c'est fini. Hein?
Donc, c'est facile. Fait que pour ça, moi, à la place de prendre un bol, je prends un sac comme ça. Premièrement, c'est mieux parce que ça infuse beaucoup plus la marinade, parce que je vais soutirer l'air dedans à la fin. Fait que là, ça va faire vraiment une belle marinade. Là. Puis mes pilons de poulet vont vraiment bien mariner là-dedans. C'est super. Puis après, je prends le sac. Merci, bonsoir. Fait que je le mets dans une tasse comme ça, juste pour... dans le four, je me sers. La tasse, ça ne sera jamais sale. Là. Je m'en sers juste pour que mon sac il se tienne, pour pas que j'ai une main. Sinon, tu n'as pas ça. En tout cas, tu as une solution, mais... Tu peux tout simplement prendre le sac aussi, mettre le plier comme ça, tu sais, avec les rebords, là. Puis ça te fait quand même un genre de petit bol comme ça, tu vois. Mais c'est pour pas que ça s'écrase, puis il y a de l'huile, des fois ça dépend des marinades, fait que moi je préfère le mettre comme ça se tient mieux, puis je me sens plus en sécurité. Ok, on va commencer tout de suite, tu vois, c'est super facile, là. Ben simple. Ça prend... cuillère, là, ça prend la plus grosse, là, dans le fond, la tablespoon qu'on appelle en anglais, donc cuillère à table. Donc, commençons tout de suite avec la sauce hoisin. Ça, là, ça m'a coûté 4$, le gros pot comme ça, là. Je vais en prendre. Là, je te fais la recette pour à peu près 8-9 pilons. Ça, dans un paquet, le paquet que j'ai, il y a 9 pilons, OK? Donc, des fois, il y en a 8, là, c'est pas grave, ou 10, là. Donc, un paquet, là, je te fais la sauce pour une marinade pour un paquet comme ça. Si tu en fais plus, parce que des fois, on en veut, tant qu'à en faire, on va en faire le double. Fait qu'on va doubler la recette tout simplement. C'est aussi simple que ça. Mais là, je vais te le montrer, là, avec juste un crêpe, finalement, avec 8 à 9, entre 8 et 10 pilons, OK? Donc, pour ça, je prends 5 cuillerées à soupe de sauce hoisin que je vais mettre directement dans mon sac. Et c'est une grosse sauce épaisse, là. Tu vois comment est-ce que c'est, là? Ça, j'adore ça, cette sauce-là, là. C'est sucré, c'est goûteux. Une. Deux. Trois. 4. Et 5. Je sais pas passer mon sac, c'est bien important. Fait que là, sur ce côté-ci, c'est fait. Après ça, qu'est-ce qu'on va prendre? On va mettre du vinaigre de riz. OK, une cuillère de ça, de vinaigre de riz. Je prends la Muto, là, mais ça, c'est sûr que le vinaigre de riz, ça a des goûts différents, dépendant de la sorte, là. Moi, j'aime bien celle-là. Je n'ai pas 4-5 sortes, là. Donc, une cuillerée de ça. Comme ça, c'est fait. Après ça, 2 cuillerées de ketchup. Une. Et 2. Après ça, on va prendre... J'en ai-tu une autre cuillerée à soupe? Je regarde comme il faut. Ketchup, ben oui, il me manque du miel ici, hein? Comme c'était pas assez sucré, la sauce hoisin, tu peux y aller, là, si t'as pas de miel, tu pourrais prendre aussi du sirop d'érable, tu pourrais le faire avec le sirop d'érable l'essayer. J'en mets 2 comme ça. Une. Et 2. OK. 2. Et là, le sésame comme ça, j'en mets dans le fond, c'est 5 ml. Je préfère une cuillerée à thé. Et moi, je t'ai dit, mais je ne vais pas faire de vaisselle. Hein? Fait que je vais me servir. Je vais dire à peu près, je sais qu'une cuillerée là, à thé, c'est ça. OK? C'est pas ma cuillerée au complet, là. C'est correct, on ne va pas saler, tu sais. C'est parfait. Après ça, on vient chercher tout le reste. Comme ça. Puis je règne ça tout de suite. OK. Donc, là, j'ai mis, bien sûr, ma sauce hoisin, mon vinaigre de riz, le ketchup, le miel. Il manque quoi? La sriracha. La sriracha, là, c'est sûr que là, c'est le petit piquant, comme on dit. Moi, on en met à peu près, tu vois, là, aussi une cuillerée à thé de ça. Donc,
qui est raté, ça se trouve être ça. Hein? Ah là, ça, faut que tu nettoies ça. C'est pas du ketchup, là. Tu commences pas à à giffer ça, là. OK. Et là, on va tout tasser ça de là. Parce que la marinade est finie, là. C'est aussi simple que ça. Là, je vais aller chercher mes pions de poulet. Tu vois, les pions de poulet, là-dedans, j'en ai quoi? J'en ai 4, j'en ai 9. Ça m'a coûté 5$ et 16 sous pour être ici. Ça, là, j'ai payé 4,41 le kilo en spice spécial. Normalement, ça vaut le double, ça. Donc, si ça coûte 5$, ça normalement, le prix, ça va coûter 10$. Tu vois, je trouve 5$ tout de suite là, juste parce que je suis la circulaire de Papa Papa. Je la suis, moi. C'est mon café. Fait que c'est ça. Là, je vais prendre ça. Puis je vais les mettre dans mon sac. Ah oui, donc. Voilà. On va essayer de posséder mon comptoir le moins possible. Là, j'essaie de les replier un peu comme ça. Celui-là, de placer la peau. Brasse avec un pilon. Juste pour dire. Tiens. OK, mets ça là-dedans. Let's go. Je ne vais pas les salir dans le bord. Je prends ça parce que ça, là, c'est plein de salmonelle et tout ce que tu voudras. Donc, ça s'en va direct dans les poubelles tantôt. Lave mes mains tout de suite. C'est important de laver ses mains. Quand on travaille avec le poulet, là, c'est effrayant. Là, pas cuit, là, ça. Là. C'est plein de bactéries. Hein? C'est sûr qu'au on les fait cuire, ça meurt tout. C'est parfait, il n'y a aucun problème avec ça. Mais pendant qu'on le manipule, les instruments, les planches à découper, les couteaux, ces choses-là, il faut vraiment faire attention. Parce que après ça, on s'en va à la toilette pour savoir comment ça, j'ai mal au ventre. Ben oui, c'est ça. Pense à ce que tu as fait. Ça va avoir des réponses à tes questions. Donc, je le regarde. Tu vois, là, tout est propre. Parfait, tu vois. Alors, ça va être là. Là, ici, moi, en premier, je la ferme. Bien comme il faut. Et là, je vais venir tout mélanger ça. Le plus possible. J'essaye même ce que je fais. Je vais l'air comme ça un peu. Je ne veux pas salir le haut, ça fait que je la tiens comme ça. Tu vois? Je protège ici, là. OK? Pour pas. Là, je vais revenir en envers. Ça se mélange super bien, comme ça. Ça touche vraiment à tout. Comme ça, tu fais ça. Ah, tu vois, j'ai celle-là, oui. Ah, tu vois, là. Ça aussi, un peu de arriver. OK. C'est bien beau. Là, je vais le fermer. OK. Ça, puis je vais ouvrir un petit coin. Prendre une poêle, bien ordinaire, que je prends tout dans la même poêle, je la relave. Là, j'ai une brosse pour la laver. Puis après ça, fait que je m'en sers, parce que je me sers pas de poêle pour boire, honnêtement. Là. Puis là, je pince ça comme ça. Ici, je laisse un petit coin. Tout est fermé. Puis là, l'idée, c'est d'enlever l'air.
quoi? Je tire dessus, puis floup, le faire. Puis là, ben, tu sais, c'est sûr, il y a des machines qui viennent fermer ça dur, solide. Ben, regarde, ça fait un job parfait. Regarde, c'est ce qu'on veut, là. Pas plus que ça, là. Pour ça, il ne faut pas passer le sac, parce que sinon, il restera pas comme ça, bien scellé, là, bien fermé. Mais sinon, s'il n'est pas percé, tiens, ça. Hey, tiens, pas beau, ça? Fait que là, ça marine, là. Là, ça pogne du goût, ça va chercher les sucres, là, qu'on a dans la sauce hoisin, dans le miel, ou dans le, par exemple, le sirop d'érable. Donc là, il y a beaucoup de sucre. Puis ça, là, tu vas voir, là, regarde bien ça, là. Un coup, là, je le mets dans le frigo, comme ça, là. OK, tout simplement, on l'oublie là. Je peux m'en faire plusieurs comme ça, comme je te dis, là. Parce que dans un sac de même, tu sais, je pourrais en rajouter peut-être un ou deux pilons, mais je ne pourrais pas en mettre le double de toute façon. Hein? C'est pour ça, parce que moi, je vais en faire plus que ça. Je vais m'en faire d'autres après, là. Mais je voulais te le montrer. Tu as juste à t'en faire 2-3 sacs comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. Puis quand ça va être prêt, ça va être demain soir. Là, j'ouvre mon feu à 400. Faut que tu le préchauffes. Préchauffer, tu sais ce que ça veut dire. Hein? Ça veut dire que tu l'ouvres et tu ne mets pas tes affaires dedans. T'attends, là. Parce que là, le four, il monte jusqu'à 400 Fahrenheit. Puis quand c'est 400 Fahrenheit, ça sonne, fait bip. Puis là, je sais que le four est à la bonne température. C'est juste à ce moment-là, quand il est à la bonne température seulement, que je mets mes pilons sur une plaque à biscuits, sur la grille du milieu, OK? Puis moi, je mets mon petit papier cookie là, pour que ça colle pas, parce que je veux garder la peau toute belle, parce que ça vient brun, là. C'est beau, là. Tu vas voir les photos, regarde ça, tout après, là, c'est super beau, là. Puis c'est bon, c'est super bon. Fait 400 degrés Fahrenheit pendant 45 minutes. Puis, ou à la mi-cuisson, le jour où le four, je revire un peu. Puis la marinade qui va me rester, parce que c'est sûr que quand je vais les enlever, il va rester du jus, là, tu le gardes. Pendant la cuisson, ce que tu fais, c'est que tu vois, quand je vais sortir ma plaque à biscuits, je vais y revirer un petit peu avec une cuillère ou un pinceau. Hein? Mais moi, je prends une cuillère parce qu'il faut paresseux pour la laver le pinceau. Une cuillère, un pinceau aussi, je peux mettre dans la vaisselle, tu vas me dire. Mais bon, soit tu prends un pinceau ou avec une petite cuillère, tu viens chercher le jus, puis tu le verses dessus chacun de tes pilons, puis tu la remets l'autre moitié, mettons, l'autre 22 minutes, là. 45 minutes, là, puis ça te fait des pilons merveilleux, c'est super bon. Puis là, quand tu sers ça, tu mets un petit peu de graines de sésame, j'ai des graines de sésame comme ça, bien ordinaires, là, hein, qu'on achète, hein. Puis tu peux y prendre une échalote, que tu ciselles, tout petit, là, tu en mets là-dessus. C'est bon, là, j'ai hâte que tu goûtes à ça, puis tu me donnes exactement ce que tu en penses, tu me dises un commentaire, que tu partages cette recette-là, cette marinade-là, parce que vraiment, c'est à faire. Puis tu as vu, là, c'est super simple, puis super facile, ça n'a pas de vaisselle, pas rien. Dans le fond, c'est la plaque à biscuits. Puis si je mettais, parce que c'était 400, je pourrais mettre un parchemin, là. Tu le plies, tu le chichettes, c'est fini. Ta plaque à biscuits n'est même pas sale, parce que ça passe pas à travers. Tandis que le cookie-là, ça va passer à travers. Il faudrait que je lave le papier, mon cookie-là, puis je lave aussi ma plaque à biscuits. Mais c'est sûr que pour l'environnement, c'est mieux. Puis ça fait une plus belle job, je te dirais. Moi, j'utilise tout le temps ça, là. À part pour le bacon, là, c'est trop gras. Fait que je prends un papier parchemin pour faire ça. Mais sinon, je prends toujours mon papier cookie-là. C'est sûr, j'adore ça. Ça fait à peu près 3 ans que je travaille avec ça. J'adore ça. Donc écoute, c'est ça qui est ça pour la petite recette de pilons sucrés à papa popote. J'espère que tu vas l'essayer. Pour la liste des ingrédients, nous aurons besoin d'un haut de cuisse de poulet, une échalote, un petit peu de mie de pain trempé dans du lait, une chipolata, 10 centilitres de crème, environ 20 g de morbier, du thym, un tout petit peu de sel, du poivre. Ça va, Diego? Oui? Nous allons tout d'abord désosser le haut de cuisse de poulet. Donc avec un petit couteau, on tourne autour de l'os, en faisant très attention de ne pas se blesser. Et on dégage l'os en raclant le couteau autour.
Voilà. Nous allons ciseler une échalote. Pour cela, on la coupe en deux et ensuite on fait des petites tranches comme ça, en faisant bien attention à ses doigts. Ensuite, on coupe comme ça. Voilà. Et ensuite, on émince. Alors, pour l'ail et l'oignon, on fait exactement la même chose. Comme ça, on a des petites tranches. On a vraiment une échalote ciselée. Et voilà. Ensuite, nous allons mélanger la mie de pain essorée avec le morbier et la chipolata. Pour obtenir la farce. Voilà, on mélange bien avec des mains propres. Bien sûr, évidemment. Et voilà, une petite farce. Ensuite, nous allons mettre notre farce en boule sur la chair du poulet et nous allons rouler pour faire une jolie paupiette. Et voilà. Rien de compliqué pour l'instant. Superbe. Alors, dans une sauteuse, ceci, ou une poêle, nous mettons un petit peu d'huile et une noisette de beurre. Une fois que c'est bien chaud, nous mettons la paupiette à rissoler. Alors la sauteuse, c'est pas quelque chose qui saute, hein, c'est un ustensile de cuisine. Une fois que la paupiette est bien rôtie de chaque tâche, j'enlève le surplus gras et je rajoute mes échalotes. Enfin, mon échalote. Voilà. On va faire rissoler, qu'elle dort un peu. Voilà. Et je rajoute un quart de litre d'eau. Enfin, à peine un quart. Un peu de thym. Voilà. Et on va laisser cuire à couvert pendant environ 30 minutes sur un feu doux. J'ai pas mis de sel pour l'instant. Au bout de 30 minutes, lorsque l'eau est quasiment évaporée, il n'y en a quasiment plus, là on rajoute la crème. Un peu de poivre. Un tout petit peu de sel parce que la chipolata est déjà très salée et le morbier aussi. Et là, on laisse réduire pour avoir une jolie sauce. Dès que la crème commence à épaissir, le plat est prêt. Il n'y a plus qu'à manger.